Peu d'occasions, mais des occasions très franches de part et d'autre, dans ce 7e tour hiérarchiquement parfaitement équilibré entre Cugnaux et Perpignan-Cany. Et ce sont les Languedociens qui initieront les hostilités dès la 5e minute, en touchant du bois sur un superbe enchaînement. Les débats resteront équilibrés tout au long d'un premier acte, où le public cugnalais croira en l'ouverture du score sur une action confuse consécutive à un coup de pied arrêté, où le corps arbitral n'estimera néanmoins pas le franchissement de la ligne par le ballon. 10 minutes plus tard, c'est Perpignan qui ouvrait la marque, Marginet profitant d'un ballon cafouillé par l'axe central cugnalais. Les locaux, cependant, ne sont laissés pas abattre, et Fernandez sera tout près de trouver l'ouverture dans la défense adverse, mais perdait son duel face au gardien. La seconde période verra dans un tout premier temps quelques espaces, dont profiter les visiteurs, notamment Martas ou Marginet, pour mettre sous pression la défense cugnalaise. Mais cette physionomie d'abord très ouverte fera rapidement place à une physionomie plus singulière, où Perpignan reculait du bloc défensif, abandonna totalement la possession du ballon à son adversaire pour ne plus prendre aucun risque et procéder par contre. Une tactique finalement payante, puisque les Hauts-Garonnais, certes pugnaces et enthousiastes, n'inquiéteront guère leur adversaire en dépit de leur énorme débauche d'énergie. Et c'est au contraire Diakité qui verra les ballons les plus compliqués et sera une nouvelle fois secouru par son montant en fin de match. Au final donc, la déception devait rester cugnalaise, et en dépit d'avoir pu y croire jusqu'au bout, le parcours des coéquipiers de Benoît Fernandez s'arrêtera ainsi au 7e tour de la Coupe de France. De ce match, on remercie bien sûr les dirigeants publics